Mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui, nous avons à relever un triple défi. Le premier de ces défis, c'est une illusion qui a longtemps prévalu et qui est encore importante chez beaucoup de nos contemporains, c'est l'illusion de l'État qui protège de tout. Je crois qu'il est absolument important de développer une culture de l'incapacitation, hein, c'est-à-dire une culture de l'autonomie des individus, et puis donner aux individus plus de possibilités d'action concrète. Ça, c'est le premier défi. Il y a un second défi face aux risques naturels et technologiques, c'est de comprendre l'importance du réchauffement climatique, non pas seulement en termes de catastrophes plus fréquentes ou plus intenses, bien sûr c'est important de le prendre en compte, le risque accru sur les possibilités de dérèglement technologique en lien avec des événements naturels, mais des catastrophes naturelles. Mais je parle aussi en termes d'imprévisibilité. Ce qui est très important, c'est que jusqu'à maintenant, et on a beaucoup travaillé là-dessus à l'Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes, les catastrophes du passé étaient une boussole pour anticiper les catastrophes du futur. Aujourd'hui, on a affaire à des changements complètement inédits, hein, et donc on doit suivre les choses au jour le jour. Et puis il y a un troisième défi, c'est que le dérèglement climatique montre aussi qu'il faut cesser de penser les risques en termes de catastrophes exceptionnelles. Il faut prendre en compte les stress chroniques, les inégalités sociales, et puis comprendre que lutter contre les risques, c'est aussi donner une vie meilleure à tous les citoyens, y compris les plus vulnérables. Alors, il est bien évident que tout ça, c'est très difficile parce qu'on se heurte au déni du réchauffement climatique, un déni qui est nourri par des biais cognitifs, hein, notamment le biais de répétition qui consiste à penser que les catastrophes de l'avenir ressembleront aux catastrophes du passé. Mais il y a aussi le fait que le déni du réchauffement climatique, il est alimenté par d'autres dénis, hein, et notamment le déni de la mort, le déni de la finitude humaine. Donc voilà, un vaste programme pour le 21e siècle. Alors pour moi, une culture du risque, c'est une culture de la sécurité de tous par tous. Culture de la sécurité de tous par tous, avec trois critères. D'abord, c'est une culture de l'anticipation et de la prévention. Il faut comprendre que face à un danger, on n'a que deux choix, l'attaque et la fuite, mais face à un risque, on a une infinité de solutions. Et tout intègre les idées d'anticipation et de prévention. Le deuxième élément de cette culture du risque, culture de la sécurité de tous par tous, c'est une culture de la responsabilisation, j'en ai déjà dit quelques mots, de l'incapacitation, ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment. Chacun est acteur de sa propre sécurité. Mais il y a un troisième élément qui est tout aussi important, qu'il ne faut pas oublier, c'est que la culture du risque, c'est une culture du partage, une culture de la solidarité. Il faut bien comprendre que la civilisation est construite autour d'un emboîtement d'éléments qui partent du plus petit, l'individu, pour aller au plus grand, la planète et même l'univers. Et il faut comprendre que tous ces éléments sont intriqués les uns entre les autres, les individus, les familles, les communautés, les régions, les pays, les planètes. Et il faut bien comprendre que aucun élément séparé ne peut développer sa résilience, sa capacité de résister au traumatisme de façon isolée. Tous ces éléments sont interdépendants. On parle beaucoup de résilience, et en fait, je crois qu'il faudrait se faire à l'idée qu'il n'y a pas vraiment de résilience, il n'y a que des co-résilience. C'est le but de la culture de la sécurité de tous par tous, de valoriser cet aspect des choses. Alors à l'Institut pour l'histoire et la mémoire des catastrophes, nous avons trois objectifs, trois cibles complémentaires. D'abord, nous avons créé, continuons à créer une grande bibliothèque des catastrophes, hein, qui permet à chacun de trouver des informations sur les catastrophes qui ont frappé sa région natale, sa famille, l'endroit où il habite, ses ascendants même, sur plusieurs générations. Le deuxième élément important, c'est de permettre aux personnes de s'informer sur les risques de la région dans lesquelles les personnes vivent, hein. C'est important pour organiser des projets immobiliers, professionnels, en les prenant en compte. Et on milite, par exemple, pour que les mairies affichent les catastrophes survenues dans la région, les rendre accessibles par Internet, de façon à ce que personne n'ignore ce qui est arrivé dans sa région. Et puis le troisième élément sur lequel nous travaillons, très important, c'est la création des liens. C'est pour ça que les personnes sont invitées à témoigner des catastrophes qu'elles ont pu vivre. Et l'idée, c'est que des personnes qui ont vécu des catastrophes et qui ont construit un discours, hein, sur ce qu'elles ont vécu, sur la manière dont elles ont été déboussolées, et puis sur la manière dont elles ont peut-être vécu la honte, la colère, hein, la manière dont elles sont arrivées à dépasser ces émotions pour reconstruire leur vie. Mais c'est important que les personnes qui ont
qui sont arrivées à accomplir ce parcours, à construire un discours, des personnes qui peuvent en témoigner, c'est important qu'elles le fassent pour aider toutes les personnes qui, elles, n'y sont pas encore arrivées. Les personnes qui ne sont pas encore arrivées à sortir de l'état de sidération qui a accompagné la catastrophe. Donc nous travaillons à ce que, à travers le site et d'autres formes d'action sur le terrain, à ce que les personnes qui ont des mots pour raconter ce qu'elles ont vécu permettent à celles qui n'en ont pas encore de se les approprier, d'inventer leur propre discours, de se subjectiver, comme on dit, et aussi de s'incapaciter, c'est-à-dire de se rendre plus, plus disponible à des actions possibles pour protéger leur communauté contre des risques futurs. Alors, je pense d'abord, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, que chacun soit informé sur les catastrophes qui peuvent toucher sa région, qui peuvent toucher sa famille, et développer notamment beaucoup plus que ça n'est fait aujourd'hui, ce qu'on appelle les témoins silencieux, les plaques commémoratives, les espaces de commémoration pérennes, auprès desquels les gens peuvent se renseigner. Mais il ne faut pas oublier non plus l'importance de nos interventions sur le terrain. La culture du risque, ça va encore une fois se développer en évoquant les catastrophes du passé, qui sont quand même un élément important à prendre en compte, pas seulement parce qu'elles peuvent éclairer sur des catastrophes du futur, encore une fois c'est de plus en plus relatif, mais aussi parce qu'elles peuvent permettre de comprendre l'importance de l'entraide, de la solidarité, et il est très important à un niveau local d'associer le tissu associatif, les écoles, les médias. Et puis, à l'Institut, nous valorisons aussi les témoignages des victimes que nous filmons, que nous mettons sur notre site, là encore pour montrer comment, dans des situations inhumaines, il est toujours possible de se comporter de façon humaine. Nous voulons que ces témoignages soient non seulement des récits de ce qui a été vécu, mais aussi des démonstrations de l'importance de l'entraide et de la solidarité avant la catastrophe, pendant la catastrophe et après la catastrophe. Ben écoutez, comme je viens de l'évoquer, le premier moyen, c'est l'information, qui est très mal faite, À Paris, par exemple, autour des crues de Seine, l'information est quand même très peu présente. Le deuxième moyen, c'est l'éducation, qui doit être menée dans les écoles, notamment autour des risques locaux. Et je pense que les élèves pourraient être beaucoup plus associés qu'ils ne le sont à l'exploration, au recensement, à la création de témoins silencieux. Et puis le troisième moyen, ce sont des exercices de simulation proposés à la population qui sont aujourd'hui assez absents, notamment pour les risques nucléaires et chimiques. Alors, par un travail sur les catastrophes survenues localement, les enfants sont très curieux de leur environnement, ils sont curieux de ce qu'ont vécu leurs parents, leurs grands-parents, toujours un certain étonnement chez les enfants à découvrir que le téléphone mobile n'a pas toujours existé, par exemple, mais bien d'autres choses encore. Et donc, à mon avis, il y a deux choses importantes auprès des jeunes, c'est les inviter à recueillir la mémoire des seniors, à travailler aussi sur les archives dans les mairies, et puis la deuxième chose, c'est encore une fois les associer au recensement, à l'entretien et pourquoi pas à la création de témoins silencieux. Voilà, si les enfants sont élevés dans cet esprit-là, je pense qu'ils seront des adultes qui porteront un regard différent sur les risques de la région dans laquelle ils habitent et plus largement sur les risques qui peuvent frapper le monde entier. Écoutez, évidemment, nous allons intervenir lors de l'Agora des bonnes pratiques, aux Assises nationales des risques naturels. Deux de nos membres, Francisca Espinosa, qui est psychologue et sociologue, et Virginie Perromat, vont présenter des témoignages filmés de personnes ayant vécu, ayant fait face à diverses catastrophes naturelles survenues en France ces dernières années. Le but, c'est pas seulement, encore une fois, de montrer comment ces personnes ont pu dépasser leur désarroi, mais aussi comment elles ont pu s'appuyer sur leur réseau social, sur l'entraide, la solidarité, avant la catastrophe, pendant la catastrophe et après la catastrophe. Encore une fois, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre que le défaut de relation entre les gens, le défaut de lien, les solitudes aggravent considérablement le nombre de victimes pour une catastrophe donnée. C'est donc autant autour de la
la prévention des catastrophes qu'il faut travailler qu'autour de la création de liens solides, qui permettent aux gens, de se venir en aide mutuellement, lorsque survient un événement inattendu.